Alors, je vais vous proposer donc de faire la saisie d'un mot, de comprendre comment il est organisé, puis de voir comment on peut modifier dans ce lettrage un certain nombre d'éléments de l'apparence du lettrage, et puis on va le transformer ensuite en un appliqué. Donc la saisie, elle se fait dans le menu extension de Inkstitch, dans le module de lettrage. Le module de lettrage nous présente une série de polices qui sont toutes des polices libres de droit et qui ont été numérisées pour une partie importante par des membres du groupe français. Celle qu'on va utiliser, c'est Cooper Marif. Quand on ouvre comme ça une police, on a un petit rendu qui permet d'avoir une idée de la police. C'est une police qui est brodée de façon très aérée et légère. Les minuscules ont 60 mm de hauteur et le F majuscule mesure 90 mm. C'est lui qui sert de référence dans la police. Cette police peut être utilisée entre 60%, ce qui fait des lettres de 36 mm de hauteur, et 300%, ce qui donne des lettres assez grandes qui justifieraient un immense cadre. Elle est fondamentalement, elle est agrandissable à volonté. Par contre, elle ne peut pas être réduite de trop. Alors on va saisir le nom. Alors la réduction et l'agrandissement se font obligatoirement par ce choix-là, le choix de l'échelle. À 100%, ce sont ses dimensions. Et ensuite, on multiplie par le pourcentage pour savoir quelle sera la dimension finale. Donc moi je n'ai pas de cadre immense et de toute façon je préfère travailler avec un petit cadre. Donc pour la réalisation finale, dont on ne parlera pas totalement, j'aurai probablement à travailler en multicadre. J'ai choisi mon prénom, j'applique, je quitte, et mon lettrage, que je vois ici, c'est un groupe, un ensemble d'éléments, apparaît tout en haut de la page. Il déborde de mon cadre. C'est un cadre de 140 par 140 que j'ai programmé. J'en ai un petit peu plus grand, mais de toute façon très insuffisant. Donc on verra ensuite ce problème-là. Pour l'instant, je voudrais déjà, je vais par principe ramener tout ça dans le cadre, ou en tout cas une partie dans le cadre. Et tout en manipulant mon lettrage, j'ai donc ouvert le groupe qui a été formé par ma manipulation, le lettrage de Inkstitch. Je vois que ce lettrage, c'est un groupe qui contient un autre groupe, le groupe Sacha, qui contient un groupe par lettre. Alors on va aller regarder par exemple le S. Dans ce groupe, j'ai deux chemins et des choses qui sont des commandes. Alors, je vais faire une simulation sur le S pour qu'on voit comment fonctionne cette lettre et puis l'ensemble des autres. Alors, j'insiste sur le fait qu'on fait une simulation parce que je ne sais pas si la programmation de ce caractère est faite avec des éléments semblables ou pas. Je ne peux pas faire une simulation dans le menu paramétrage parce que dans le menu paramétrage ne s'afficheront que des éléments qui sont de même type. Donc là, il s'agit bien d'une simulation que je dois faire. Je m'en vais dans le menu extension, visualiser, exporter et je passe au simulateur. Et là, je vois la lettre se tracer. Alors, je peux demander un affichage des divers points d'aiguille. Je peux d'ailleurs le paramétrer. Une aiguille en moyenne, allez, si c'est une aiguille de 75, elle fait 0,75 mm de diamètre.
Moi, j'utilise souvent plus gros, soit 80, soit 90. En tout cas là, pour la visualisation, c'est pas mal. Donc j'ai un ensemble de triangles équilatéraux qui constituent le fond et une colonne satin qui fait le tour. Alors on va revoir l'exécution plus lentement. Je reviens au début. Et puis je vais réduire le compteur là. Bon, 2 points à la... Voilà, une trentaine de points à la seconde, c'est pas mal. Donc on voit d'abord une ligne de point droit pour aller rejoindre ce point où démarre quelque chose qui pourrait bien être le remplissage. Le remplissage va être fini. J'ai ralenti et j'ai un premier zigzag. Donc qui part d'ici. Hop, je reviens. Et on constate donc que j'ai d'abord un zigzag. Ça, c'est ma programmation. Donc un zigzag là. Et puis, par-dessus, la lettre est faite de telle façon. Alors, si j'avance un petit peu plus vite. Voilà. Voilà, de telle façon qu'un deuxième point satin vient se réaliser par-dessus en dépassant légèrement. Donc voici mon S. Les lettres sont faites le premier petit passage là en point droit est destiné à me permettre d'entrer ici dans la lettre et je ressors en bas à droite pour la lettre suivante. Donc voilà comment est conçu ce caractère. On va voir maintenant comment tout cela s'écrit. Donc le S a un fond. Le fond avec les triangles équilatéraux. Ce fond est fait par un croisement de 3 lignes, 2 en sous-couche et 1 en couche supérieure. Et 2 commandes, une pour entrer ici et une pour sortir là. Et puis, dernier chemin, c'est le satin qui est programmé de façon particulière. Alors on va voir toutes ces programmations-là. Le fond, si je passe en menu paramètres, on voit que c'est un remplissage automatique avec un espacement entre les rangées à 2,6. Et la sous-couche n'est pas une sous-couche, mais 2 sous-couches. L'une est orientée à 60 et l'autre à moins 60. Et l'espace entre les rangées est à nouveau de 2,6. Ce qui donne ce quadrillage-là. On passe à la programmation de ce satin un petit peu particulier. Donc cette colonne satin, elle est constituée d'une sous-couche zigzag et par-dessus d'un point satin. La sous-couche zigzag, le point satin a un espacement crête à crête, c'est-à-dire entre deux pointes de 1,5 mm et la sous-couche zigzag a un espacement crête à crête de 3 mm. Alors, qu'est-ce qui fait que ça déborde? C'est tout simplement la compensation d'étirement que j'ai rajoutée à 0,5 de chaque côté. Je vais la mettre à 1 pour qu'on voit ce que ça donnerait et qu'on puisse bien faire la différence. Si c'est à 1, ça me donne un point bien plus allongé. Donc tous ces paramètres-là, on peut y jouer avec. Donc voilà pour la conception de ces lettres. Elles sont toutes conçues de la même façon. Pour que ce soit plus facile à utiliser, si je prends le S, j'ai donné des noms de chemins qui sont les mêmes. Donc satin, ça c'est le contour, ça c'est le fond.
Et par contre, je n'ai pas été très habile, et je le ferai pour la prochaine version. Dans les lettres qui ont un évidement, j'ai fait un groupe, et les choses sont moins compréhensibles, pour désigner tous les satins. Prenons ce A. Où est-il le A? Voilà, je sélectionne ce A. Donc une fois que le fond est réalisé, j'ai une série de points droits, puis du satin, encore du satin, auto-remplissage satin, puis des points droits pour aller rejoindre le centre, puis du satin et encore du satin, et on va d'ailleurs le voir réalisé. Donc le fond, c'est pareil. Ensuite, on n'a même pas eu le temps de voir à la fin du fond. Donc hop, c'est fini ici. Je trace la sous-couche, puis la couche supérieure, puis je saute au milieu, sous-couche, couche supérieure. Alors, il aurait sûrement été plus judicieux, mais là, j'ai dû utiliser un traitement automatique de la machine, de faire ça en un seul passage. Je continue, j'arrive ici, et là, j'ai un nouveau saut pour terminer le travail et sortir sur la droite. Si je fais apparaître les sauts, je vois que j'ai deux sauts qui correspondent à ces deux nécessités-là, d'aller tracer un satin à l'intérieur.